là, quand on voit les chiffres du chômage et l'augmentation de la destruction d'emplois, est-ce qu'il y a un lien qui peut être fait, une espèce de corollaire, entre se dire, voilà, on est depuis 2022 sous la pression constante de l'augmentation des prix, de la cherté de la vie, et en même temps, parallèlement à cela, on a aussi, en termes de temporalité, une destruction massive de l'emploi. Est-ce qu'il y a un lien à faire ou pas? Qui peut être fait. On pourrait lier justement ces deux phénomènes, mais très 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 brièvement en fait. Si demain je vous dis que justement votre revenu est dans l'incapacité de subvenir à vos besoins les plus élémentaires. Donc c'est vraiment les paniers comme le panier de la ménagère ou le panier de consommation comme on l'a exprimé tantôt. Vous allez considérer que forcément cet individu ou ce ménage-là va être incité soit à changer d'emploi, soit à trouver d'autres activités, pas forcément formelles, pour pouvoir soit améliorer son revenu ou carrément quitter son emploi pour un autre emploi. Généralement, le pourcentage justement des personnes qui vont améliorer leur revenu en passant d'un emploi formel à un autre emploi formel seront vraiment assez minimes. Et donc forcément, beaucoup de personnes vont forcément basculer soit dans l'auto-entrepreneuriat, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, si c'est assez régulé, soit la création d'entreprises, mais vous voyez l'évolution de la création d'entreprises aujourd'hui, il n'est pas exceptionnel. Et donc forcément, ils vont être incités à basculer dans l'informalité. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'opportunités, bonnes ou mauvaises, justement en termes d'augmentation de revenus. Et c'est un marché, d'ailleurs, le marché de l'informatique est beaucoup plus agile et beaucoup plus flexible que ne l'est le marché formel. Oui, diront certains. Parce qu'il n'est pas réglementé, effectivement.